Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission habituelle, la parole de vérité et de vie, une émission chrétienne centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère en Christ Jean Zézé Lavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à l'instant T. Merci pour votre aimable fidélité. Pour rendre l'agréable à l'utile, nous aurons un temps de louange et d'adoration à la magnificence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Nous aurons éventuellement un temps de partage de la parole de Dieu, un moment de lecture d'un chapitre biblique et un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter fortement et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces cantiques d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie. Oh oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers et ta fidélité jusqu'au nuit.
J'en suis convaincu que vous aviez été pleinement bénis en écoutant ces cantiques à la magnificence de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. À l'instant T, il est temps de recevoir la nourriture spirituelle avec le pasteur Isaac Mara sous la thématique « Évaluer les conséquences de nos actes avant d'agir ». Je pense que ce message sera très utile pour vous car il nous instruit et il nous conseille. Bonne écoute à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie. Vous êtes avec votre bien-aimé serviteur, le pasteur Isaac Mara. Je suis avec vous tous les jours à la même heure pour partager le message de la parole de Dieu avec vous, vous encourager, vous exhorter et vous faire connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est l'auteur de notre salut. Aujourd'hui, dans ce message, le thème que je veux partager avec vous, c'est évaluer les conséquences de nos actes avant d'agir. Notre thème porte sur évaluer les conséquences de nos actes avant d'agir. Et le texte qui va nous servir de guide de ce jour est tiré dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Nous commencerons la lecture à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Genèse, le chapitre 25. Nous commençons la lecture à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Je vais faire la lecture. Ses enfants grandissaient. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé et fatigué. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Mais voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Aimables téléspectateurs, j'aimerais partager avec vous l'histoire de deux personnages bibliques et ensemble à la fin de cette histoire, nous allons tirer des leçons qui vont être très utiles et bénéfiques pour notre vie de tous les jours et pour notre marche avec notre Seigneur ici-bas. Un jour, Jacob faisait cuire du potage et son frère jumeau revient des champs, accablé, fatigué et affamé. Il demanda aussitôt à son frère Jacob de lui donner une partie de son plat. Se rendant compte qu'il avait l'avantage sur son frère, Jacob menaça de ne pas lui donner, sauf si ce dernier le jure d'abord par un serment de lui vendre son droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse permettait à celui qui le possédait d'hériter la grande partie des biens de la famille et de devenir un jour le chef de la famille. Insouciant, Ésaü répond, « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob lui fit prêter un serment avant de lui céder, puis il le servit. À la fin de cette histoire, nous voyons ici Jacob qui vient d'obtenir le droit d'aînesse avec un prix très dérisoire et Ésaü qui vient d'abandonner son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Je vais partager avec vous quelques leçons que j'ai jugé utiles de partager avec vous, amis et frères téléspectateurs. Nous allons commencer d'abord par Jacob. Jacob, c'est le type de personnes qui profitent du malheur des autres pour s'enrichir ou de les dominer. Il a eu enfin ce qu'il voulait, mais les conséquences étaient très nombreuses. Jacob, après avoir fini de profiter du malheur de son frère, a fini par posséder ce qu'il convoitait dans le secret. Il a fini par posséder ce qu'il désirait. Mais il n'a pas évalué au préalable les conséquences qui l'attendaient. Après tout, Jacob était obligé de faire face aux conséquences de ses actes. Et parmi ces conséquences de ses actes, figure ici la haine qui s'est installée entre lui et son frère, puisque son frère l'en voulait à mort. Son frère voulait le tuer à cause de cette trahison qu'il vient de subir ici.
Nous apprenons dans la vie de Jacob qu'il ne faut jamais profiter du malheur de son frère. Combien de personnes aujourd'hui profitent du malheur des autres pour s'enrichir? Combien de personnes profitent aujourd'hui du malheur des autres pour les exploiter, pour les dominer? La parole de Dieu ne nous encourage pas d'agir ainsi. Aimables téléspectateurs, si vous faites partie de ces personnes qui profitent du malheur des autres pour les exploiter, pour les dominer, nous ne sommes pas en train d'agir selon la parole de Dieu. Au contraire, si quelqu'un se trouve dans le besoin, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés par la parole de Dieu d'encourager, de soutenir et d'apporter notre aide à la personne. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 24, je lis, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. La Bible nous dit dans ce texte que personne ne doit chercher ce qui lui plaît ou ses propres intérêts, mais au contraire de chercher les intérêts de l'autre. Je continue avec d'autres versets de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 5. La Bible dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Si nous aimons notre prochain, nous ne devons pas chercher notre intérêt sous notre prochain. C'est ce que la Bible nous recommande. Quel exemple que Dieu lui-même il nous donne? La Bible dit que tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. L'homme était dans le besoin d'un salut éternel. Mais Dieu pouvait profiter de cette occasion, du besoin de l'homme pour l'exploiter, pour le soumettre à sa volonté. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Dieu a offert le salut à l'homme gratuitement et sans condition. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible vient nous prouver dans ce verset qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous aider gratuitement, pour nous donner le salut par grâce, non par mérite, pour nous soumettre encore à des travaux comme si nous étions encore dans l'esclavage ou des pratiques. » Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, n'agissons pas ainsi. Ne profitons pas des malheurs des autres pour s'enrichir sur eux. Ne profitons pas des malheurs des autres pour les exploiter ou pour les dominer. Mais au contraire, exerçons de l'amour. L'amour qui ne cherche pas son intérêt et imitons le modèle de Dieu en envoyant Jésus-Christ qui est venu nous sauver gratuitement sans nous exploiter. C'est ce que nous apprenons dans la vie de Jacob. Qu'est-ce que nous apprenons dans la vie d'Ésaü, son frère? Premièrement, face à une décision importante, il choisissait des solutions simples. Ésaü, face à des décisions importantes de sa vie, il choisissait des solutions simples. Les solutions simples sont des solutions qui répondent aux besoins immédiats. C'est la satisfaction d'un besoin immédiat. C'est agir sous le coup d'une impulsion sans réfléchir. C'est choisir le bonheur, la joie et le plaisir sans réfléchir aux conséquences à long terme. Les mêmes pièges nous guettent lorsque nous désirons ardemment quelque chose. Notre premier réflexe est de tout faire pour obtenir la chose. Cela nous procure d'abord un sentiment d'intense satisfaction, voire même de puissance au début. Mais le plaisir immédiat ne tient pas en compte l'avenir. Avant d'agir, comparons la satisfaction à court terme avec les conséquences à long terme. C'est ce que cette leçon que nous tirons dans la vie d'Ésaü nous interpelle. Avant d'agir, nous devons essayer de mesurer, d'évaluer les conséquences de nos actes avant d'agir, car c'est très important, c'est extrêmement important. Nous ne devons pas agir sous le coup d'une impulsion sans réfléchir. Nous ne devons pas tomber dans l'erreur d'Ésaü. Ne cherchons pas des simples solutions, des solutions immédiates, des solutions simples, des solutions à court terme, mais réfléchissons en profondeur et cherchons des solutions qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans l'avenir. Ça, c'est la première leçon que nous apprenons dans la vie de ce frère jumeau de Jacob, Ésaü. Deuxième leçon, vendre son droit d'aînesse pour la nourriture. Vendre son droit d'aînesse pour la nourriture. Le droit d'aînesse est un privilège accordé au premier-né de la famille.
Il comprenait ici une double part de l'héritage familial ainsi que l'opportunité de représenter ou de devenir le chef de famille dans l'avenir. Ésaü cède les avantages de son droit d'aînesse pour de la nourriture. Que sommes-nous prêts à vendre pour posséder ce que nous désirons? Aimables téléspectateurs, la question que je vous pose, ou la question que nous devons nous poser en écoutant cette histoire ou en tirant des leçons dans la vie de ce frère jumeau de Jacob, Ésaü, que sommes-nous prêts à vendre pour posséder tout ce que nous désirons? Nous arrive-t-il de négocier n'importe quoi pour la satisfaction de nos besoins immédiats? Notre famille, notre intégrité, notre honneur, notre bonheur, notre conjoint, notre corps, notre âme font-ils partie des choses que nous sommes prêts à sacrifier? Combien de personnes aujourd'hui sont prêts pour le pouvoir à sacrifier leur vie, à sacrifier leurs proches, à sacrifier leur famille, à sacrifier la vie des innocents? C'est ce que Ésaü avait fait ici. En vendant son droit d'aînesse pour de la nourriture, beaucoup de personnes aujourd'hui sont prêts à cause du pouvoir à ôter la vie des innocents, à ôter la vie de leur famille, à ôter la vie de leurs proches. Combien de personnes sont prêtes à aller jusqu'au bout pour la satisfaction d'un besoin immédiat? Pour la richesse, combien de personnes sont prêtes à aller sacrifier leur propre vie ou la vie de leurs proches juste pour obtenir de la richesse, juste pour avoir de la célébrité, juste pour avoir de la renommée? Combien de personnes aujourd'hui vont jusqu'au bout, vont jusqu'au-delà des frontières, au-delà des limites pour aller consacrer, pour aller sacrifier leur vie pour obtenir une richesse qui n'est qu'éphémère, pour obtenir une richesse qui n'est que passagère? Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à aller dans ce sens? Pour un travail, combien de personnes sont prêtes à offrir leur dignité? Coucher avec ton patron pour qu'il puisse te donner le travail. Renverser, saboter quelqu'un pour que tu puisses avoir sa place. Combien de personnes sont prêtes à aller jusque-là pour avoir un travail? Pour le mariage, combien de personnes sont prêtes aujourd'hui à vendre leur corps pour juste avoir un foyer? Bien-aimés, aimables téléspectateurs, nous ne devons pas, pour quoi que ce soit, vendre notre famille, vendre notre honneur, vendre notre dignité, vendre notre vie pour un plaisir immédiat, pour une satisfaction à court terme. Et les conséquences à long terme sont désastreuses. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui le fait de vendre leurs âmes au diable, le fait de tuer des personnes innocentes pour un pouvoir qui ne va pas profiter aussi longtemps et qui n'est que quelque chose d'éphémère et qui ne va pas bénéficier pour toute l'éternité. Un jour viendra où tu te retrouveras devant Dieu et Dieu te demandera des comptes. N'agissons pas ainsi, car tôt ou tard, les conséquences finiront par nous rattraper. Ça, c'est la deuxième leçon que nous retrouvons dans la vie du frère jumeau d'Ésaü. La dernière leçon, c'est la faiblesse ou le manque de maîtrise dans la vie de cet homme. La vie d'Ésaü est remplie de choix qu'il a dû regretter amèrement par la suite, parce qu'il avait de la peine à évaluer les conséquences de ses actes et il agissait en fonction d'un besoin immédiat. Mais surtout, il était très faible, il ne se maîtrisait pas devant la nourriture. C'est vrai, Ésaü ne se maîtrisait pas devant la nourriture. Mais combien de personnes aujourd'hui n'ont pas la maîtrise devant l'argent? Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas la maîtrise devant le sexe? Combien de personnes n'ont pas aujourd'hui la maîtrise devant la richesse, devant le pouvoir, devant les opportunités, se sentent faibles quand ils sont face à ces choses et qui succombent et trébuchent. Et par la suite, ils ne réfléchissent pas aux conséquences avant de prendre une telle décision. Aimables téléspectateurs, parmi les fruits de l'esprit que la Bible cite et qui est le fruit de l'esprit figure ce qu'on appelle maîtrise de soi. Quand nous recevons Jésus-Christ,
nous recevons son esprit et son esprit nous donne la grâce de recevoir les fruits de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à maîtriser notre corps, à maîtriser nos choix, à maîtriser nos pulsions, à maîtriser nos faiblesses. Aimables téléspectateurs, ma prière pour vous aujourd'hui est que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne cette force ou l'intelligence d'évaluer les conséquences de nos actes avant d'agir. Et nous avons appris quelques leçons que je vais revenir pour que nous mettons en pratique ces leçons. Ne profitons pas du malheur des autres. Face à des décisions importantes, ne choisissons pas des solutions simples. Ne vendons pas notre honneur, ne vendons pas notre corps, ne vendons pas notre bien pour des plaisirs immédiats, sans évaluer les conséquences à long terme. Demandons à Dieu de nous donner la force pour que nous ne soyons pas des personnes qui manquent de maîtrise face aux tentations, face aux plaisirs de la vie. Si vous voulez posséder toutes ces vertus, il vous faut une rencontre spéciale avec la personne de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, vous pouvez avoir la grâce de vivre avec l'Esprit de Dieu qui va vous conseiller, qui va vous orienter. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous n'allez pas profiter du malheur des autres. Vous allez être animé d'un amour sans condition, d'un amour divin pour aider, pour partager avec les autres. Si vous n'avez pas fait encore l'expérience de recevoir ce Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité, nous vous demandons de nous contacter et nos conseillers seront là pour vous aider. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci au pasteur Isaac Mara pour ce brillant message et que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue à travailler en nous tout au long de cette semaine. Nous continuons notre émission en toute beauté partagée en Christ notre Sauveur. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique qui nous sera faite par le pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, notre chapitre de la semaine est tiré dans le livre des Proverbes, le chapitre 19, tout le chapitre. Proverbes, le chapitre 19, tout le chapitre, je vais faire la lecture. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le malheur. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa ferveur est comme la rosée de l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets,
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à cause de sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage, reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la sagesse. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Jusque-là, la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous tendons à terme de cette émission et nous disons grand merci au chevrier de Dieu, pasteur Isaac Mara, pour cette brillante lecture du chapitre de la semaine. Maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture du verset biblique de la semaine qui nous sera faite par le pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, voici notre verset biblique de la semaine qui est tiré dans le livre des Proverbes, le chapitre 19, le verset 2. Proverbes, le chapitre 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est le verset de la semaine qui nous interpelle à ne pas se précipiter, car la précipitation conduit au péché, à l'échec. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous disons grand merci au pasteur Isaac Mara pour cette brillante lecture. Nous vous remercions pour votre attention. Merci à Djouma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole de Dieu sur l'ère télévision. Pour tout besoin de conseils, d'orientation, nous vous invitons à contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Notre équipe sera disponible pour vous accompagner à accepter le Christ ou à consolider vos liens avec lui. Puisse le Seigneur dans sa grâce vous bénir. Merci et bonne suite de programmes sur Djouma TV, la télé proche de vous. Bon dimanche à tous et à toutes. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.